Retrouve-moi tous les dimanches soirs à 19 h sur Instagram, je fais intervenir des youtubeurs, des pros et je réponds à toutes tes questions. Pour nous rejoindre, le lien est disponible en description. Tout fraîchement élu, nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a proposé plusieurs systèmes de jeu dont une animation offensive super intéressante. En collaboration avec Papé Tactique, la team NE d'ailleurs, je vous mets le lien de leur chaîne en description, nous allons analyser tout ça dans cette vidéo. Pour sa première sous les couleurs du PSG, Pochettino a eu une grande flexibilité tactique du point de vue offensif avec un système de jeu qui évoluait en permanence. Donc l'équipe a commencé avec un 4-2-3-1. On a deux milieux relayeurs assez bas qui vont bien sûr très écartés sur les relances pour avoir un rôle de premier relanceur et pour permettre à leurs latéraux droit et gauche de monter. Je pense notamment à Bakker qu'on verra dans la vidéo qui est très haut et très excentré. Et ensuite on a eu un Marco Verratti qui était toujours bien en place. Donc là sur l'action le milieu relayeur est venu décrocher pour permettre à son latéral de monter un peu plus haut et d'étirer le bloc stéphanois. Donc ici Verratti encore une fois meneur de jeu, leader qui permet de ressortir en permanence et là on est sur un 3-5-2, une composition d'équipe qui a évolué car Pochettino veut absolument avoir un surnombre de manière offensive et il veut absolument étirer le bloc stéphanois car comme tu peux le voir sur la vidéo il est très compact. Donc à chaque fois ils vont chercher un milieu dans l'axe avec beaucoup de passes courtes réussies et enfin à chaque fois ici c'est Idrissa Gueye qui va venir écarter. Donc là tu peux le voir le bloc stéphanois il est hyper compact. Donc le 3-5-2 est un très bon choix offensif de la part de Pochettino. Ensuite l'aéro passe en 4-2-3-1 lors des retours du vestiaire avec toujours des latéraux qui vont venir manger la ligne de touche pour retirer ce bloc stéphanois qui est encore une fois compact. Ils le savent. Ils ont moins de qualité technique que le PSG donc ils jouent bloc assez bas, bloc médian à certains moments mais assez bas durant tout le match pour l'avoir vu pour limiter les buts et limiter les offensives parisiennes. Mais Pochettino a multiplié les passes dans la phase de construction pour retirer le bloc adverse et pour pouvoir trouver des ballons dans l'interligne et dans l'intervalle pour pouvoir déséquilibrer le bloc stéphanois. Et là comme on peut le constater, fin de match, le PSG repasse en 4-4-2. Donc encore une fois, une variation tactique de la part de Pochettino. C'est pas fait au hasard. Et le PSG passe la plupart du temps sur le côté gauche pour les actions offensives. C'est un côté qui fonctionne bien et c'est un côté qui permet au PSG de créer le danger. Il déséquilibre très facilement Saint-Étienne. Je pense que c'était un choix tactique de la part de Pochettino. Et ensuite pour pouvoir rentrer dans la zone de danger et mettre en difficulté Saint-Étienne. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est Verratti. Il a été extrêmement fort, il a fait une masterclass. Donc Verratti, ça a été le véritable meneur de jeu de l'équipe. C'est lui qui dictait le tempo, passe courte, passe longue. Il a bien varié, donc là encore une fois, Bakker sur le côté. Un PSG en 3-5-2, très étalé pour avoir justement un déséquilibre sur le bloc de Saint-Étienne. Marco Verratti, passe courte. À chaque fois, il repropose une solution pour orienter, il est seul. Et là, dans la profondeur, on lui propose. Et il a eu 7 ballons joués en profondeur dans le dos de la défense de Saint-Étienne qui ont permis à ses attaquants de faire le job et de mettre l'équipe des Verts en danger. Donc là Marco, très mobile, il peut être en pointe basse comme on va le voir dans cette vidéo, mais aussi il peut être dans la phase de finition. Ici Marco, il va aller chercher Herrera qui va lui remettre, très simple, ça repart un peu comme Messi le fait au Barça. C'est lui qui dicte le jeu, c'est le boss de l'équipe. Donc Marco a réussi 144 passes, un taux de réussite hyper élevé, ce qui est normal pour une équipe de haut niveau comme le PSG qui joue la possession de balle et des attaques placées. Et là Verratti à chaque fois qu'il met des ballons, il se replace toujours, il est toujours disponible, appui remise, toujours disponible. Et il a une très grosse intelligence de jeu, on le verra dans la suite de la vidéo, mais Marco Verratti se place toujours là où il faut. Sur cette action-là, Marco va prouver encore une fois son intelligence tactique et son leadership. Il va diriger et il va avoir un langage corporel de leader. Ici, sur l'action, Di Maria propose de la mettre à Idrissa Gueye pour pouvoir après trouver Marco Verratti parce que le joueur de Saint-Étienne venait sur lui et allait anticiper et refermer la passe. Bon, Di Maria trouve en profondeur sur notre ami Mbappé qui protège bien le ballon. Et là, Marco Verratti va avoir son rôle de numéro 10, son rôle de meneur. Et il va rentrer dans les 15 derniers mètres adverses, dans la zone de vérité, comme on l'appelle, pour pouvoir délivrer sa passe décisive. Donc encore une fois, très grosse intelligence de jeu, très bon placement dans l'intervalle. Mbappé qui sent bien le coup, qui la met à Verratti. Et ensuite, sur deux touches, une touche et la deuxième, il trouve Moïse Kean qui
est tout seul face RFI et qui lui permet de réduire le score et de ramener le PSG à un partout face au vert. Ensuite, dernière action de Verratti, bon je te le présente plus, on sait que Verratti dos au jeu en point de basse pour relancer proprement et protéger le ballon, il est extrêmement fort. En l'occurrence là les joueurs de Saint-Étienne le pressent pas forcément très fort, il n'a pas une grosse pression, donc il a le temps de pouvoir anticiper et de voir ailleurs, en l'occurrence du côté opposé le joueur est libre pour pouvoir faire monter le bloc et libérer l'espace. Donc transmission parfaite, le joueur qui contrôle et ça lui permet de sortir du pressing et de directement enclencher une transition offensive et mettre en difficulté l'équipe adverse. Maintenant la team, la troisième partie de cette vidéo est disponible sur la chaîne Papé Tactique et si vous avez kiffé ce contenu comme d'habitude la team, vous lâchez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, c'est très bien aussi pour le référencement et vous partagez la vidéo au maximum la team. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, persévérance et motivation et on avance ensemble.